Bon, alors, je vous explique. On va commencer par la PlayStation 2. Alors, je sais pas, ça j'ai une question déjà à vous poser. Quelle est votre première console? Est-ce que vous avez des souvenirs de votre première console? À quel âge vous l'avez eu? Dans quelles circonstances, etc. Genre moi c'est un souvenir très clair, mais je sais qu'il y a des gens qui ont complètement oublié leur première console. PS2 avec Tekken, waouh. Play 2, vers 5 ans. Super Nintendo, t'es super vieille aussi, c'est trop grave. Arcade, Gamecube, 3 ans. Oh, what the fuck. 3DS. La première DS, j'en ai jamais eu. Aïe. Aïe. PS1 avec Spyro. Ok. Ok, d'accord. C'est chiant pour la... Faudrait que je regarde là. J'aurais dû mettre le chat par là, mais j'ai pas d'écran pour vous afficher quoi. Ok. Alors, moi, ma première console, je vais pas vous le dire. Je vais pas vous le dire. En vrai, si, je devrais vous le dire. Bon, vas-y, je vous le dis, mais bah, vous retenez. C'est potentiellement une question pour qui sera le meilleur viewer. D'ailleurs, j'ai réfléchi pour le qui sera le meilleur viewer. Et vous allez, parce que tout le monde ne va pas pouvoir participer dans l'émission, mais vous pourrez participer dans le chat, parce que je pense qu'à chaque fois qu'il y a une question pour un candidat, il y aura des prédictions. Et du coup, vous aurez potentiellement des possibilités de répondre et de jouer avec nous sans forcément être dans le truc. Et du coup, je trouve ça cool que vous puissiez participer plutôt qu'être que spectateur. Donc voilà, comme ça on verra qui me connaît le mieux au final. Je suis le seul qui en a toujours pas. Non, en vrai, moi j'ai connu des gens qui soit n'ont jamais eu le droit d'avoir des jeux vidéo, soit jamais eu le droit des consoles et tout, jusqu'à hyper tard. Moi perso, ma première console du coup, c'est la Nintendo 64. J'avais 5 ans. Je me rappelle encore ma mère au téléphone avec mon beau-père qui me l'achetait et elle me dit « Ok, tu préfères quoi? Les Razmoket ou Tom et Jerry ?» Moi, évidemment, j'ai dit les Razmoket et du coup, j'ai eu… Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tom et Jerry ou Pokémon? Pokémon, pardon, excusez-moi. Et du coup, j'ai choisi Pokémon. Alors, je suis pas que un rageux des Pokémon. J'ai choisi Pokémon et du coup, mon premier jeu, c'était Pokémon Snap sur Nintendo 64. Je suis vieux. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Du coup là, on va pas du tout… Ah si, on peut commencer par ça. Je peux vous montrer ce que j'ai. Parce que faut savoir que… Oh putain. Il y a des trucs qui vont tomber, je vous préviens. Ok, c'est bon. Il faut savoir que les jeux Nintendo 64, c'est comme ça, ok, d'accord. Et c'est la seule console où ma mère… Hey. Bon, j'ai changé le câble. J'ai changé le câble. Là, c'est le câble de base. Donc, si là, ça bug, je ne comprends même pas moi-même. Ah, j'ai cassé ma cam, là. Ok. T'as marché dessus à vous. Mais même pas, ils sont loin de moi, les câbles. Là, il n'y a rien. J'ai tout fait en sorte qu'il n'y ait rien autour de moi parce que je sais que je bouge beaucoup et qu'au bout d'un moment, c'est sûr, je vais marcher dessus. Donc, normalement, là, il devrait plus… on t'entend plus. Si. Il y en a, je vais vous baiser. Hein. Ça va arriver un jour. Ça va arriver. Ok. Donc, je disais. Du coup, pour les plus jeunes d'entre nous, c'est horrible cette phrase. Les jeux Nintendo 64 sont comme ça, donc c'est énorme, ok. Et c'est la seule console où ma mère acceptait de jouer avec moi, mais pas que avec moi, mais avec mes frères et sœurs, mais beaucoup avec moi. Et parce que elle, la PS2, la Gamecube, tout ça, trop compliqué pour elle. Trop compliqué. Elle s'était habituée à une manette, la pire des manettes. Elle s'était habituée à un jeu, un très bon jeu, mais elle n'a plus jamais voulu tester autre chose. Donc, du coup, j'ai racheté les jeux que j'avais plus ou moins quand j'étais petit. Sauf celui-là, lui, je l'avais jamais eu. Mais du coup, j'ai racheté les jeux que j'avais quand j'étais petit. Et du coup, il y a évidemment ce classique Mario 64. Évidemment, classico. Il y a… voilà, je sais pas si c'est un classique. Mais… c'est quoi son blaze? C'est Super Star Soccer 64.
Ça, les gars, avec mon frère, on s'est tué. Putain, je vois que c'est mon PC qui bug, mais je sais pas pourquoi mon PC il bug. On s'est tué à ça, d'accord? On s'est tué à ça et il est trop nul le jeu, ok? C'est l'ancêtre de PES, pour ceux qui jouent à des jeux de foot. Et là c'est le jeu de cœur, celui où j'ai passé le plus d'heures de jeu avec ma mère et elle a jamais gagné contre moi, c'est très dommage, en tellement d'années. Le Mario Kart 64, je pense, honnêtement, il n'y a pas plus fort que moi à ce jeu. Mais après voilà, je veux pas m'avancer, mais il n'y a pas plus fort que moi. Et pourtant, je vous jure, ma mère, je lui ai dit tout plein de fois, viens, on teste des nouveaux Mario Kart, genre double dash, oui et tout. Elle a testé, elle a dit non, j'aime pas. Juste, elle connaissait pas les circuits. Et du coup, c'est une rageuse. En fait, je pense ma rage vient de là, peut-être, je ne sais pas. Et plus tard, il est éclaté. Comment ça? Non, Mario 64, il est incroyable. Mario Kart 64, incroyable. Il est pas éclaté. Incroyable. Et j'ai acheté celui-ci parce que moi, mon premier Mario Party, c'est Mario Party 4, mais j'avais jamais fait le premier. Et du coup, on fera un live où on découvrira, vous et moi, en live, le Mario Party 1. Et d'ailleurs, il y aura Mexen avec nous. Et je sais pas, peut-être qu'on ne sera que 2, on verra. Mais mais non, mais c'est pas Mario Party, c'est Super Smash. Je dis de la merde. Pardon, excusez-moi. C'est Super Smash en fait, c'est pas Mario Party. Mais dans tous les cas, je l'avais pas eu quand j'étais petit. Mais on testera quand même Mario Party. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de la 64, mais ça, c'est pas sur cette bibliothèque là, c'est plus sur les autres étagères que vous verrez dans la vidéo setup évidemment. Du coup, on va pouvoir commencer la première console, je pense, qui est ma préférée de toutes, parce qu'il y a trop de classiques dessus. Trop de classiques, évidemment, beaucoup trop de classiques. Tu as pas le convertisseur pour les jeux Game Boy Color? Non, j'ai pas ça. Mais moi, j'ai pas eu de... Attends, c'est laquelle? Moi, c'est la Game Boy Advance que j'ai eu. Et on devait avoir 2 jeux, 3, 4 jeux dessus, pas plus. Et j'ai accroché pas plus. Moi, les consoles portables, j'ai pas beaucoup accroché. Moi, j'étais beaucoup console de salon de fou. Celle où j'ai le plus accroché, on va dire, c'est la DS. Et encore. Mais sinon, j'ai pas eu trop de consoles portables. On va attaquer, mesdames et messieurs, pour la console la plus légendaire de toutes, la PS2. Évidemment. Et du coup, je sais pas par où commencer, j'ai tellement de piles. Ok, on va commencer par celle-là, parce que je pense les jeux... Ah ouais, d'accord. Hop là. On va commencer par celle-là. Alors, en gros, je sais pas du tout comment on va faire. Je vous montre les jeux, vous me dites si vous avez des souvenirs ou si vous aimez ou quoi. Et après, on débat. Moi, si j'ai des gros souvenirs, je dirais, mais le premier jeu, je le vois, bon. J'ai des petits souvenirs, mais faut pas déconner, quoi. Alors. En premier jeu, j'avais oublié que j'avais le... Et ça, non, attendez, par contre, juste pause. Là, je vous montre des dingueries, d'accord? Là, je vous montre des dingueries. Ça, c'est une boîte, elle a peut-être 20 ans, d'accord? Elle est en très bon état, elle est incroyable, elle est belle, elle est rouge. Vous en avez beaucoup, vous, des boîtes rouges? Je ne crois pas. Mesdames et messieurs, pour les fans de voitures, je vous présente Gran Turismo 3. Bon, moi, c'est plus mon beau-père qui joue à ça, parce que mon beau-père est un grand fan de voitures, ok? Bon, pas moi. Moi, tout ce qui est foot, voiture, tout ça, je m'en bats les couilles, hein, vraiment, j'en ai rien à foutre. Mais du coup, il jouait, du coup, je jouais, j'étais nul, du coup, j'ai arrêté de jouer et il n'y a que lui qui jouait, quoi. Aussi simple que ça. Il est incroyable, ce mec. Moi? Arrête. Alors, ensuite, nous avons les indestructibles. Et là, on passe dans une catégorie de jeux que j'appelle les jeux de films. Par exemple, on aurait eu le film Mario qu'on a eu là récemment. On aurait eu le jeu Mario le film, le jeu il y a 20 ans. Mais là, les trucs de film, genre on n'en fait plus de jeux vidéo. Et pourtant, les indestructibles existent. Et pour les vrais de vrais, vous avez tous vu mon live ou ma vidéo sur les indestructibles. Après, en vrai, c'est pas un mauvais jeu. C'est pas un mauvais jeu. C'est dommage qu'il joue pas à deux par contre, parce qu'à deux ça aurait été plus fun vu que pour moi c'est un jeu plus à jouer en famille quoi. Mais en vrai, c'est pas un mauvais jeu. Il est dur. À des moments, je vous jure, il est dur de ouf. Mais il est pas nul. Et c'est rare. C'est très rare. Les jeux à licence comme ça, enfin à licence de film ou quoi, c'est rare que ça soit bien quoi. J'avais les princesses et les monstres.
Sur la Wii. Ah ouais. Sur la Wii déjà. J'ai pensé ce jeu comme jamais. C'est vrai? Ah putain, vous l'avez eu, incroyable. Incroyable. Du coup, là, on a un autre jeu. Je crois que j'ai dû le lancer une fois. Et je l'ai pas lancé plus parce qu'en fait, mais je pense que quand on l'a acheté, il était mort. Hein. Parce que je crois qu'il démarrait pas. Après, on l'avait pas eu pour cher. Parce que moi, j'étais la petite fouine dans les Easy Cash, les trucs comme ça. Des jeux pas chers que tu pouvais choper, machin et tout. Incroyable. Et du coup, on avait eu le jeu Matrix. Mais sans plus. J'ai pas d'avis dessus. Parce qu'en fait, j'ai pas vraiment pu y jouer. Et je suis pas non plus un des plus gros fans des films Matrix, tu vois. La PS2, j'ai joué mon premier Resident Evil dessus. Putain, bah, je suis désolé, vous allez pas trouver un Resident Evil, quoi. Là, mesdames et messieurs, il faut savoir qu'à mon époque, le vieux encore, moi, j'avais pas Internet. J'ai eu Internet très tard. Pardon, très tard. Et du coup, moi, je lisais les magazines de jeux vidéo. Tu sais, ceux que t'achetais dans les bureaux de tabac. 41 ans. Ceux que t'achetais dans les bureaux de tabac. Et moi, je regardais les tests, les jeux qu'ils pouvaient avoir, machin et tout. Et je suis tombé sur ce test. Mesdames et messieurs, ce jeu était détruit par les critiques. Tout le monde disait qu'il était nul, il était moche, le gameplay était horrible et tout. Et en soi, ils ont pas tort. Ils ont pas tort. Peut-être qu'un jour, il faudrait qu'on y rejoue en live. Juste pour qu'on revienne dessus une fois et après, on n'y reviendra plus jamais. Et pourtant, j'ai adoré ce jeu, d'accord? Je l'ai acheté en connaissance de cause. Et j'ai adoré ce jeu et vous avez tous adoré le 2. Just Cause, premier du nom, incroyable, gros banger. Gros banger, d'accord? Ça là, j'ai passé des heures et des heures dessus, en fait. Mais de fou, ok? Jamais joué. Attendez, jamais joué à celui-là ou jamais joué tout court? Genre vous avez jamais joué au 2, au 3 ou au 4? On dirait un jeu sur le 3945, mais pas du tout. Pas du tout. C'est à Cuba, je crois, si je dis pas de conneries. Et en gros, tu aides une guérilla et tout. Bref, les trucs de Just Cause en général, quoi. Il était moche, ton époque c'était il y a 30 ans, donc logique qu'il soit moche. Non, mais non. Il y a moche et moche. C'est-à-dire qu'il est sorti en quelle année? Il est sorti en 2006. San Andreas est sorti 2 ans avant. Je t'assure que par rapport à San Andreas, il est très moche. Vraiment, il est très moche. J'aimerais trop vous montrer des trucs, mais avec mon setup, c'est compliqué. J'aimais trop, mais tant pis. Donc, Just Cause, par contre, gros banger, incroyable. Même si, évidemment, voilà. Alors attends, eux, je les mets de côté pour l'instant. Je veux pas que vous les voyez. Hop, je les mets là parce que je crois qu'on n'a pas tout. Ah, mais j'ai peut-être pas les autres. Ah si, j'ai les autres. Calme-toi, Chris. Ok, si, je le mettrai peut-être juste de côté. Les Sims, Animaux et compagnie sur PS2. Il faut savoir que du coup, moi j'ai eu un PC pas très tard, mais j'ai eu un bon PC très tard. Du coup, je pouvais très peu jouer à des jeux PC parce que j'avais pas du tout la config. Moi, je pouvais juste faire tourner Age of Empires 1 sur Windows 98. C'est le seul jeu auquel je pouvais jouer. Et du coup, moi j'ai acheté les Sims sur PS2. Et c'est pas du tout les mêmes jeux, les jeux sur PC et PS2. Et incroyable, hein, j'ai passé des heures dessus. Ah, il jouait qu'à un celui-là, incroyable. Donc voilà, les Sims Animaux et compagnie, c'était bien. Voilà, j'ai pas plus. Mais j'attends qu'on tombe sur d'autres Sims pour le ranger du coup. Pour mettre tous les Sims ensemble, comme une famille. Bon voilà, toujours un jeu de voiture, toujours jeu de mon beau-père finalement. Toka Rise Driver, attendez, je regarde par rapport au retour. Hop. Ouais, c'est ça. Bon bah j'ai jamais joué. Voilà, je vous le dis. Merci beaucoup Mathilde pour le sub. T'es 2 mois de sub. Je devais désherber mes flemmes du coup. Je devais désherber mes flemmes du coup. Race Driver. Ah oui, c'est vrai, Toka Race Driver 3. Bah, je sais pas s'il est bien. Je sais qu'il était bien. Enfin, que mon beau-père l'aimait bien, mais c'est tout. Quoi. Vous connaissez mon amour pour les Sonic, évidemment. Sonic Heroes, que j'ai souillé quand j'étais petit. Mais avec le recul, il est pas assez ouf, quoi. Voilà. Et ceux qui disent que ce jeu est bien, rejouez-y pour voir. Juste pour voir. Juste pour voir et après vous me redites votre avis. Mais pas sûr. Oh, incroyable. Oh, il n'y a que des bangers qui arrivent après. Ok. Driver parallèle.
Je pense que si vous connaissez, je pense au moins la série Driver, j'espère en tout cas. Bon bah il est ok. Il est ok. Il est bien. C'est cool. C'est ok, tu vois. Et bah encore une fois, hein, les vrais auront vu ma vidéo sur ce jeu. Les autres, tant pis pour vous. Je vous porte pas forcément dans mon cœur. Attendez, par contre là, voilà, là. Alors attendez. Ouais, mais les autres c'est sur d'autres consoles, je crois. Bon bref, c'est pas grave, je vous les montre quand même. Je connais rien du tout de ça. C'est pas ma faute, hein. Alors ça, c'est un jeu que j'ai acheté récemment, je crois. Parce que je voulais le faire en live. C'est Spider-Man 2. Mais lui, je l'ai jamais eu quand j'étais petit. J'avais juste joué à ça, à Micromania. Vous savez, avant, il y avait... Je sais pas s'il y a encore maintenant, mais j'ai plus l'impression. Il y avait... on pouvait tester des jeux dans le Micromania. Bon, bah, il y avait Spider-Man 2. Qui était incroyable parce que moi j'avais joué que au 1 qu'on a aussi fait en live, mais bon après je vais pas vous forcer à me regarder, hein. Qui était moyen par rapport à celui-là, et lui il m'avait vendu des étoiles dans les yeux. C'était en mode waouh, on peut faire tout ça, mais du coup je l'ai jamais acheté. Mais incroyable. Je le mets de côté aussi parce que j'attends les autres. Nous avons les Sims 1. Je pense que c'est mon premier Sims. Bah ouais, je pense que c'est mon vrai premier Sims. Ça là, le mode solo sur ça là, trop dur. ça, trop dur. Faut aller se faire foutre à un moment. Ça, trop dur. Ma passion de jouer dans les Micromania, je faisais tout le temps ça. Mais t'as 12 ans. Tu faisais ça quand? Il n'y a plus ça maintenant dans les Micromania, rassurez-moi. Normal, c'est le 1. Oui, mais alors, il y a des gens qui ont commencé à jouer au Sims sur le 2. Ah, on arrive sur des gros classiques de la console. On a V-City Story, et au vu du poids... Ah si! Putain, je pensais qu'il n'y avait pas le jeu, mais en fait, si, il y est. V-City Story, pour ceux qui connaissent pas, c'est une variante de... Enfin, c'est une autre histoire qui se passe à V-City, qui se passe avant Vice City, et c'est bien, mais sans plus. Voilà. C'est un GTA ok, mais c'est pas un bon GTA. Un portage de la version PSP. Oui, c'est ça. Mais vu que moi, j'avais jamais eu de PSP, bah du coup, j'étais très content qu'ils le ressortent. J'étais en mode, ah, on est content là. Mais ça, il était incroyable. Bah en vrai, pas tant que ça. En vrai, pas tant que ça. Il offrait des trucs en plus cool qu'on n'avait pas dans les autres GTA, genre Vice City et tout. Mais c'est pas mon préféré de fou, quoi. Hop, je le mets là. Évidemment, là, waouh, mais la boîte est noire. La boîte est noire. Quel banger. Quel banger. J'ai joué avec des amis, mais j'ai jamais acheté un seul jeu. Il y a des classiques, hein. Comme celui-ci, par exemple. Celui-ci, là, regardez comme il a vécu, lui. Regardez la boîte. La boîte a vécu, d'accord? Elle est toute noire, elle est toute belle. Elle a vécu. Et celle-là, là, d'accord. Là, on dit oui. Là, on est OK avec ça. Il n'y a pas de souci. Celle-là, c'est OK. Je vous l'ai déjà raconté l'anecdote, mais j'avais une carte mémoire qui buguait. Et du coup, carte mémoire qui était comme ça d'ailleurs. Parce que je les ai encore. Regardez. Je les avais même nommés pour savoir sur quel... Attends, c'est la A, ça là? Ah ouais, incroyable. Putain, j'ai les 3, c'est fou. C'est mes vrais 3... C'est mes seules cartes mémoire PS2, d'accord? Je les avais nommées A, B et C. Voilà, vous allez pas voir vu qu'elle est rose. Parce que comme ça, au moins, ça me permettait de retrouver très vite dans quelle carte mémoire mes sauvegardes étaient. Et du coup, bref, j'avais eu des cartes mémoire qui buguaient et le câble d'alimentation qui buguait. Et en fait, dès que la console bougeait un peu, bam! Ça se déconnectait pendant la sauvegarde. Et les anciens savent que quand ça se déconnecte pendant la sauvegarde, c'est terminé. Tu n'as plus tes saves, tu n'as plus tes sauvegardes, tu n'as plus rien. Et du coup, j'ai refait ce jeu une quinzaine de fois, du début à la fin, en un jour, à peu près un jour et demi, parce que du coup, on speedrunnait pour aller très vite, pour retrouver très vite ce qu'on avait perdu. Et du coup, voilà, donc je pense que c'est le jeu, honnêtement, sur lequel j'ai passé le plus de temps dans ma vie, tout jeu confondu, je pense. Vraiment, je pense. En plus, quand on a découvert le mode coop, incroyable, incroyable, incroyable. Il n'y a même pas de terme, de mots. J'avais pas GTA Vice City. C'est pas grave, c'est San Andreas. Bon, voilà, on a des jeux
Là, je vous avoue, je vais pas vous en parler. Il y en a un, j'ai joué beaucoup en coop avec mon frère, mais c'est tout quoi. C'est les James Bond, Medal of Honor. C'est pas des jeux qui... Bon, ils m'ont pas transcendé quoi. Ils étaient sympas. Ils ont fait leur travail, ils m'ont diverti. Mais on va se calmer. Hop. Parfait. Alors, ensuite, on va prendre un autre morceau. Oh putain, j'ai vu une relique. James Bond, trop bien. Il y en a un James Bond que j'ai vraiment énormément joué, mais c'est pas un des deux pour l'instant. Bah du coup, je vous l'ai montré tout à l'heure. Max Payne, classique. Classique, classique. Lui, je l'ai eu d'abord sur PC et après, je l'ai racheté sur console. Pourquoi? Ah si, parce que mon PC était pas assez puissant et du coup, il laguait. Genre, j'étais en 2 FPS. Et du coup, je me suis dit, si je le rachète sur console, bah, je pourrais y jouer normalement. Et du coup, c'était très bien. Nous, alors là, vous le savez, j'aime pas le foot, pas les voitures, machin et tout. Mais ici, il y a un jeu sur lequel je pense j'ai passé le plus de temps au monde. C'est PES 6. Meilleur jeu de foot de ma vie entière. D'accord? Ça là, incroyable. 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 Genre, il était... je sais pas, les mécaniques étaient bien, le gameplay était cool. On pouvait se créer des personnages de A à Z. On pouvait vraiment tout faire. Et là, j'ai jamais aimé les jeux de foot. Ouais, mais moi non plus. Sans plus, tu vois. Mais avec mon frère, on a joué de ouf. Oh, putain, mais je me rappelais même pas qu'il y avait... Putain, mais à l'ancienne, ça, les trucs comme ça où il y avait des manuels et tout, là. Incroyable. Bref, gros banger PES. Je dirais des gens qui font de la boxe sur la cover. Bah écoutez, en tout cas, incroyable jeu. Vraiment. Bon là on rentre dans des jeux... Ah ouais, on rentre dans des jeux. Bon, les Tomb Raider, j'ai jamais plus que ça accroché. C'est ok. Genre... C'est ok, mais c'est pas... Je suis pas forcément... vous allez voir, il va en avoir d'autres, mais je suis pas forcément très fan. Pareil, les Senseiya, c'était pas mauvais, mais bon, voilà. Rainbow Six, pareil. Rainbow Six, celui-là, il était bien, mais sans plus. Oh, wesh, l'étiquette. Ça, l'étiquette, c'est un magasin, il n'existe même plus, wesh. C'est Game. Il n'existe même plus. Et pourtant, il est encore là, lui. Attendez, il faut que je bois un coup, parce que là... On sent les graphismes pas ouf. Ouais, un peu, ouais. Alors, Star Wars, parce que bon, je suis pas le gros fanboy de zinzin de Star Wars, mais j'aime beaucoup Star Wars, c'est quand même cool et tout. Je préfère 1 million de fois Star Wars au Seigneur des Anneaux par exemple. Donc voilà, et du coup, j'avais pris ce jeu qui est incroyable. Voilà, si je peux vous conseiller un bon jeu Star Wars sur PS2, alors forcément comparé aux jeux Star Wars qui sont sortis récemment, il fait pas le figure, mais il est incroyable et encore une fois, si je peux me permettre, il y a un truc qui a sauvé nos journées à mon frère et moi, bah, c'est de jouer en coop à des jeux. Parce que bah, regarder l'autre jouer c'est cool, mais en vrai jouer avec lui c'est mieux. Et en plus du mode solo, il a un mode coop qui a sa propre histoire et tout. Et il est grave cool. Du coup, bah, c'était tout bénef quoi. Et il y a un mode duel un peu comme les Tekken et tout, tu vois, où tu affrontais des Jedi et vous étiez en 2v2 quoi, pas en 1v1. Et c'est trop bien. Là, on commence. Ah ouais, non, mais on commence, mais 5 minutes après, c'est la merde. Hein. Tekken Tag Tournament. Parce que j'ai toujours été plus Tekken que Street Fighter. Et voilà, il y a le jeu dedans. Oui, si vous préférez le Seigneur des Anneaux, c'est bien. C'est bien. Bon, bah, il était cool, c'est un jeu de combat, quoi. Bon, alors attendez, je vais prendre celui-là directement, ça ira plus vite. Sly Raccoon, qui est, je pense, l'une de mes séries de jeux préférées. Le 1 n'est pas foufou. Il fait pas le figure, tu vois. Si tu joues au 1, tu joueras pas aux autres. Tu vas te dire, non, c'est pas ma cam. Et pourtant, attendez, je l'ai vu il y a pas longtemps. Je vais le trouver. Hop là. Et pourtant, j'ai pas joué au 1 en premier. J'ai joué d'abord au 2, d'accord. Et le 2 par contre, lui là par contre, incroyable. Là, on tient un classique
un classique de la console qui mérite beaucoup plus de respect qu'on se lui donne, d'accord? Donc là, incroyable. J'ai joué au 2, puis je joue au 1. Et après, quand j'ai joué au 1, je me suis dit, pas ouf. Mais le 2, incroyable. Et évidemment, du coup, quand le 3 est sorti, j'ai joué au 3. Et là, le 3, c'est pas mon préféré, je préfère le 2. Mais c'est parce que je pense que je suis très nostalgique du 2. Mais le 3, ils ont réussi à évoluer, à rajouter des mécaniques de gameplay différents, à rajouter des personnages d'une façon intéressante et intelligente, de développer une histoire qui est trop cool et qui est hyper intéressante et tout. Non, incroyable. Sly Raccoon, incroyable. D'ailleurs, on va pas le mettre là tout de suite parce que je veux qu'il soit en avant sur la bibliothèque. Je veux qu'il soit en avant, d'accord? Ça, on va le faire après. Bon, là, on va rentrer dans des jeux que j'avais achetés pour les lives il y a très longtemps. Je connais toujours pas les jeux que tu montres, mais parce que vous êtes trop jeune, je pense. Je pense que vous êtes trop jeune et vous n'êtes pas ouvert d'esprit. Vous essayez pas d'aller rencontrer les classiques. Vous attendez que les classiques arrivent à vous. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Bon, là, c'est des jeux que j'avais achetés pour les lives. Il faudra qu'on les teste. Il y a Ratatouille, la planète au trésor et Shrek 3. Mais Shrek 3, il jouait à 2 en plus. Incroyable ça. Il faudrait qu'on les teste. Je me suis dit que ça pouvait être marrant de jouer à Ratatouille. Il joue à plusieurs. Incroyable ça. Ratatouille, un banger. C'est vrai? Genre, il y a des gens qui ont joué à Ratatouille là? Je pense pas que ce soit un banger, hein. Si tu veux mon avis. Ratatouille, ça a l'air stylé. Si vous dites ça, c'est que vraiment, vous n'avez pas joué à beaucoup de jeux vidéo dans votre vie. Ok, bon là, on a un jeu Naruto, mais ça, c'est plus mon frère qui y jouait, je crois. En tout cas, moi, j'ai jamais lancé cette merde, c'est sûr et certain. Prince of Persia, il était cool. Mais après, j'ai très peu de souvenirs de celui-là. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire le mec connaisseur de fou. J'ai pas de souvenirs. Oh là là, ce jeu. Là, on tient un classique. Il est nul à chier, d'accord? C'est une très mauvaise adaptation. Et il est pas ouf. Objectivement, si je dois être objectif, il est pas ouf. Mais qu'est-ce que j'ai passé du temps dessus? Pirates des Caraïbes, incroyable. Incroyable. Mais classique. Classique. Il joue en coop. Tu peux faire l'aventure principale en coop. Et encore une fois, je vous rappelle, moi, mon petit frère, dès qu'il y avait une petite coop, on était content. Et là, gros classique. Là. Il l'avait sur PSP. Et je sais pas si c'était les mêmes, parce que souvent les versions de console, c'était souvent les différentes. Mais en tout cas, PS2. Après, oui, bien sûr, là, on y rejoue. Bon, c'est dur, mais gros classique, évidemment. Alors là, pareil, hein, ça va sûrement être dans qui sera le meilleur viewer. Je vais peut-être aller fermer la fenêtre, sinon on va entendre les gens crier. Attends, j'arrive. J'espère que ça va pas tout casser. Hop. Ok, alors là, il faut repasser sans tout casser. Ok. Mesdames et messieurs, Prisonnier of War, un jeu que personne ne connaît, en fait il n'y a que moi qui doit connaître ça. C'est un jeu où en gros, c'est pendant la seconde, je crois que c'est la Seconde Guerre mondiale, tu es prisonnier dans des camps allemands, ok, et tu dois t'en échapper. Et à chaque fois, tu es dans d'autres prisons différentes, etc. etc. C'est un jeu d'infiltration où il faut un peu réfléchir et tout. Et c'est trop bien. J'ai fait des lives dessus. Si vous voulez voir les rediffs, ça date. Mais j'ai fait des lives dessus. Je crois qu'il y a même la version intégrale sur la chaîne principale. Peut-être que si vous tapez Chris Prisoner of War, peut-être que vous aurez la version des 8 heures. Mais bref, je l'ai fait en live. Donc, mettez-le dans votre petite tête. Il y aura sûrement une question par rapport à ça. Mais en tout cas, gros classique. C'est un jeu que j'avais acheté par hasard. Et en fait, trop bien. Tekken 5, j'ai quasiment pas joué, je crois. Tekken 5, franchement, j'ai quasiment pas joué, je pense. Et voilà, c'est pas mal déjà. On continue. Oh,
Oh là 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 là, j'ai vu un classique qui est nul à chier sur PS2. Mais on l'a fait sur PC. Et sur PC classique. Alors, on peut retrouver la console PlayStation 2? Oui, bien sûr. Après, vous pouvez jouer sur PC avec un émulateur. En vrai, c'est plus simple. Ce sera peut-être un chouïa plus joli. Et voilà, si je peux vous conseiller des conseils. Mesdames et messieurs, ça a fait les grands jours. Ça a fait les grands jours de ma chaîne YouTube. Il a eu, mais attendez, ça c'est incroyable. Il a eu les lauréats E3 2006. Et oui, mesdames et messieurs, là on passe sur un classique. Oui, oui, et le livre magique. Et oui. Et oui. Et oui. Il est là, évidemment. Mais vous croyez que c'est une blague? Vous croyez que c'est une blague? Il a vraiment un lauréat. Ok, c'est pas une blague. Il a vraiment un lauréat, le 3. Et c'est vraiment un classique. Je vous jure. Bon, vous le finissez en 3h30. Mais très bon jeu. Il n'y a même pas de vanne, c'est un bon jeu. C'est pour... La promesse est tenue, c'est un bon jeu, oui, oui. Je vous jure. C'est un bon jeu, oui, oui. Tapez Chris Game ou juste Chris, oui, oui. Et vous verrez une vidéo incroyable. Voir un let's play, 3h30. Incroyable. Oui, oui, gros classique, gros classique. Donc tu l'as fini? Bien sûr. On l'a fait en live. On l'a fait en live. On l'a fait en live. Là, on attaque un jeu de cœur. Peut-être un de mes jeux préférés. Mais qui, sur PS2, est bien pourri. Bien nul. Mafia. Mafia, vous connaissez mon amour pour la série. Des mafias, en tout cas jusqu'au 2. Et je vous jure que ça, c'est... Si je peux vous inviter à regarder des rediffs de live sur ma chaîne secondaire, regardez la playlist des mafias. Déjà parce qu'il y a beaucoup de moments rigolos. Je suis pas objectif. Voilà, je suis très nostalgique. C'était une période de live incroyable. Et vraiment, j'ai trop kiffé les lives sur Mafia. Mais Mafia, incroyable. Mais sur PS2, il est nul. Voilà. Sur PS2, il est nul. Graphiquement, il est horrible. Enfin bref, la version PC et la version PS2 est vraiment différente. Donc si je peux vous conseiller, c'est de faire de les faire sur PC, quoi. Le 2 est au-dessus de tout. Bah, je suis pas d'accord. Moi, j'ai préféré le 1 au 2, perso. Donc voilà, le remake PS4 est top. Alors, le remake PS4, j'y ai pas joué, mais j'ai vu des gameplays et tout. Et en fait, c'est pas les mêmes persos, c'est pas les mêmes voix. Et je vous jure que le remake PS4, il est pourri comparé à la version originale. Je vous jure. Si vous kiffez les trucs un peu de mafieux, un peu gangster et tout, je vous promets qu'il faut que vous jouiez à l'original. La version PS4, elle est juste jolie, mais c'est tout. Genre vraiment, si je peux vous conseiller, c'est de jouer à l'original parce que la nouvelle, le remaster là, c'est non. C'est non. Mafia, banger. Bon bah là, sans plus attendre, c'est encore des jeux, ils sont collés même. C'est des jeux pour les lives. Donc nous avons Scooby-Doo démasqué, voilà, qu'il faudrait qu'on fasse en live. Nous avons Peter Pan, la légende du pays imaginaire, qu'on n'a jamais fait non plus. Et nous avons Wall-E, un Disney que j'ai jamais vu de ma vie. Et donc tout ça, j'avais acheté ça pour, sauf Scooby-Doo qui était à part, mais je les avais achetés en même temps que Ratatouille et tout. Et c'était pour faire un stream spécial Disney, mais on l'a jamais fait. Donc peut-être qu'on le fera, un jour. On va les mettre à côté des jeux. Oh putain! On va les mettre, hop, à côté des jeux Disney, juste ici. Oh là là, il n'y a que des classiques! J'ai vu des classiques! Je dis, mais attendez, je suis désolé, peut-être que je suis pas objectif et je suis très nostalgique, mais la PS2 est faite que de classiques, ok? Elle est faite que de ça. Il n'y a que ça dans cette putain de console, c'est incroyable. Mesdames et messieurs, Red Dead Revolver,
Red Dead Revolver. C'est bien, tu sais, Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption tout court, c'est bien. Mais tu sais celui-là d'abord. Ça là, lui, sans lui, il n'y a rien. Sans lui, il n'y a personne. Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable, d'accord? Que ce soit le mode solo ou le mode coop, incroyable. L'histoire, le fait de gérer plusieurs personnages pendant le scénario, tout est fou. Pareil, on l'a fait en live. Vous allez me regarder les rediffusions tout de suite, ok? Tout de suite. Parce que ça, là, gros banger. Je pense qu'on l'a fini en quoi? 3h30, 4h, je sais plus. Mais ça, là, on met du respect sur son blaze, d'accord? On est d'accord? Merci. Merci beaucoup. Ensuite, on en parlait l'autre jour. Les Urbs. Les Urbs, gros banger, hein, gros banger. Je sais même pas, on en parlait l'autre jour, mais déjà c'est un jeu avec les Black Eyed Peas dedans, donc fou. Et c'est un dérivé des Sims, en gros pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un dérivé des Sims, c'est produit par ceux qui font les Sims. C'est considéré comme des Sims, c'est la même mécanique, le même gameplay, les mêmes graphismes, c'est tout pareil, c'est les Sims, mais en plus mature, entre guillemets. Genre là, on oublie de créer ta maison, créer ta famille, et machin, et trucs. Hop là, au revoir. Ici, on est adulte. Ici, on a un appartement, un travail, et c'est pas comme le travail dans les Sims où juste ton petit bonhomme, bam, il va dans sa voiture et le temps il passe super vite et puis il travaille tout seul. Non, là, le travail, vous le faites vous-même. Il y a des petits QTE, si vous ratez votre travail, bam, vous n'êtes pas payé ou alors un peu moins, etc. Et il y a un système de réputation. Le but est d'être le Sims le plus coté, la plus grosse star des Sims au fur et à mesure de ton aventure. Il y a plein de quartiers avec plein de thèmes différents. Les Kikoujap, les motards, les skateurs, les gothiques, les bobos. Il y avait quoi d'autre? Il y avait les artistes là, les artistes on va dire, je vais les appeler comme ça, bref, il y en a plein et en gros il faut que vous soyez amis avec tout le monde en fait. Le but c'est d'être le plus ami avec tout le monde et avoir la popularité la plus haute pour que vous détrônez la star actuelle de la ville. Et quand vous avez atteint un certain niveau de réputation, il y a plein de posters, d'affiches et tout dans la ville. Et en gros ces affiches là, c'est la star de base du jeu dessus, il dégage et c'est votre portrait dessus et à chaque fois que vous allez vous changer de vêtements, de coiffure ou quoi, les affiches seront mises à jour. Et le but, c'est d'être la plus grande star de la ville des Urbs. Et c'est incroyable. Ça se joue en coop et il y a plusieurs chapitres, genre vous avez plusieurs appartements, etc. etc. Et je vous jure, ça c'est trop bien. Et si vous voulez tester, je pense, ça n'a pas si mal vieilli. Je vous invite fortement à jouer à ça. D'accord? Ça c'est incroyable. Ça c'est un banger. Ça bouffe tous les autres jeux Sims. D'accord? Il est sous-coté ce jeu et je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu un Urbs 2. Parce que ça c'est fou. D'accord? C'est mieux que vos Sims 4 pourris là. Les Urbs, incroyables. Je vais te mettre en avant même dans la bibliothèque. Tu restes là pour l'instant. Ça je me rappelle même plus l'avoir acheté. Je vais être honnête. Je pense que je voulais un jeu de guerre. Je crois que j'ai été déçu. Hein. Je pense que c'est un jeu bien nul. Bien pourri. Donc je me rappelle même pas l'avoir... Je me rappelle même pas l'avoir acheté. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là. Je me spoil. Je me spoil. Si, c'était le truc dont je parlais l'autre jour, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, True Crime. True Crime, vous ne connaissez peut-être pas parce que vous êtes trop jeune. Peut-être que si je vous dis Sleeping Dog, vous connaîtrez. C'est l'ancêtre de Sleeping Dog. Et en gros, tu es un flic à New York. Et tu as des missions, tu as des quêtes annexes où tu as des missions de flics de la vie de tous les jours, un tabac nocturne, un trafic de drogue, bref. Ça peut être des trucs très nuls, genre un mec qui bat sa femme. Bon, c'est pas très nul, hein, c'est pas ouf en vrai, mais c'est une mission très nulle dans le jeu. Ou une mission ultra importante en mode gros trafic de drogue, machin, bidule et tout. Et en gros, selon ta façon d'intervenir dans les missions, t'es un bon flic ou t'es un mauvais flic. Et voilà, bref. Ça, en vrai, c'est un très bon jeu. Où tu peux choisir entre un bon flic et un mauvais flic. Et si, c'est ce que je viens de dire, incroyable, on est synchronisés je crois. Et ça c'est un très bon jeu, c'est un très très bon True Crime. Vous allez voir, j'en ai un autre, un peu moins bien, mais incroyable, vraiment gros banger quoi. Bon voilà, là mesdames et messieurs, on s'attaque à 3 jeux, c'est mes chouchous, c'est mes prefs, c'est mes chouchous. Nous avons mon premier jeu
Hitman. Vous avez connu le Hitman sur PS4, Full HD, un chauve plus que beau, un gameplay beaucoup plus léger, des niveaux beaucoup plus construits. Faux, c'est dommage, c'est faux. Mais vous n'avez jamais connu Hitman Contra, Hitman 2, quel banger Hitman 2. Oh, j'en ai marre, j'ai joué qu'à des bangers ou quoi? Bien sûr, parce que j'ai joué à Hitman Blood Money aussi en fait. Bien sûr que j'ai joué qu'à des bangers en fait, bien sûr en fait. Que dire? Semi-open world, t'as des niveaux qui sont énormissimes, d'accord? T'as 12 millions de façons de tuer. Non, je l'ai pas fait en live cela. T'as 10 millions de tuer. En gros, t'es un tueur, t'as une cible dans un gros niveau où t'as plein de pièces, plein d'entrées, de sorties différentes. T'as une cible et 12 millions de façons de la tuer, ok? Et qu'importe le jeu Hitman, jamais vous jouerez à un jeu qui se ressemble. C'est-à-dire qu'entre Contra, Assassin, enfin le 2 et Blood Money, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les niveaux sont différents, les techniques sont différentes, les mécaniques sont différentes, il y a des trucs en plus, etc. Vraiment, si je peux vous inviter à jouer à un jeu, évidemment, c'est le Blood Money parce que lui, il est incroyable. Mais c'est banger sur banger en fait, genre c'est bien foutu. Les PNJ sont un peu bébêtes de temps en temps, mais pour la plupart, ça va. Il n'y a pas vraiment d'histoire, il y a une mini-histoire, mais c'est pas ça le but, c'est de faire les niveaux les uns après les autres et tout. Et vous pouvez les refaire autant que vous voulez, vous pouvez sélectionner vos armes quand vous allez à une mission, etc. Bref, encore une fois, gros banger en fait. Voilà, mettez du respect sur le nom de Hitman, c'est tout. Plus ça avance, plus je me sens jeune. Je connais rien depuis le début. Vous inquiétez pas, après on va sur d'autres consoles, vous allez connaître. Déjà, en vrai, si vous connaissez pas, en vrai, premier degré, s'il y a des jeux que vous connaissez pas, je vous jure, testez-en. Hein. Parce que jouer à des jeux rétro, parce qu'aujourd'hui c'est du rétro au final, c'est pas en mode c'est nul, ça sera forcément nul et tout. Je vous jure que si je vous dis que c'est des bons jeux, faites-moi confiance. Quand ça sera nul, je vous le dirai. Mais je vous jure que, genre Hitman Blood Money, si vous aimez le style, vous allez kiffer, c'est sûr. Faut avoir les moyens aussi. Mais il y a des émulateurs. C'est gratos. Vous téléchargez un émulateur, ok, sur votre PC. Vous avez tous les jeux de la console. Alors c'est pas légal ce que je dis. Le faites pas. Mais continuons sur les classiques. Pirates des Caraïbes, jusqu'au bout du monde, le 3. De toute façon, que dire finalement? Déjà la série de films Pirates des Caraïbes, incroyable, classique de chez classique. J'en étais extrêmement fan quand j'étais petit. Et les jeux, bah... Voilà. Après, en vrai, le jeu est pas ouf, comme l'autre. Il est mieux que l'autre, par contre. Mais on avait perdu la possibilité de jouer en coop, je crois. Si je dis pas de conneries. Ah, peut-être pas. J'ai un gros doute. Mais il est pas fou. Je sais qu'il y en a un sur PS3 que j'ai, parce que je voulais qu'on y joue avec Emma en live. Mais on n'a jamais fait. Et c'est pas du tout les mêmes versions. Il est bien plus joli, etc. Mais en vrai, encore une fois, pour une adaptation de film, ça passe. Quand t'es un enfant et que tu kiffes juste la licence Pirates des Caraïbes, bah t'es content, tu vois. Donc voilà. Est-ce que je l'avais rangé Pirates des Caraïbes? Oui, là. On va le mettre avec son pote du coup. Les jeux à licence sur PS2, c'était souvent des énormes daubes. Ouais. Bah en vrai, ça dépend. Genre les Spider-Man, tu vois, ils étaient très cool. Bon là, on va sur des jeux où en vrai, je les ai pas du tout beaucoup joués. Getaway, Black Monday, j'ai vraiment pas beaucoup joué. Il était dur, je trouve. Je crois que j'avais beaucoup de mal avec ce jeu. Donc voilà. Et Driver 3, je pense qu'il n'y a pas un jeu qui m'a rendu le plus ouf que Driver 3. Il est extrêmement dur. Il est chiant. Voilà, il est pourri, nul à chier. Et je lui dis pas merci. Parce que c'est des traumatismes qu'il m'a offert. Hop. Ok. On a bientôt fini les gars. Hein. On a bientôt fini. Tac. En vrai, peut-être que je suis pas... Oui, il y a Nintendo. Vous allez voir. Peut-être que je suis pas objectif, hein, mais en vrai, je vous jure que tous ceux que je vous dis, c'est des bangers ou quoi. Incroyable. Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure. Les Sims 2. C'est pas du tout la même version que la version PC.
Là, tu avais un scénario solo où tu peux jouer en multi. Donc, tu avais un solo en multi où en gros, il y avait toute une histoire et tu avançais dans plusieurs types de quartiers. Et en gros, dans chaque quartier, tu avais des missions et tu devais résoudre ou enfin, bref, faire les missions pour avancer dans l'histoire et tout. C'était grave cool. Voilà. J'ai pas plus de choses à dire, mais c'était pas mal. En fait, c'est ça que j'aimais bien dans les versions console, c'est que par rapport à la version PC où juste tu crées ta maison et tu fais ta petite vie, bah là en fait, tu avais une espèce d'histoire solo à chaque fois qui fait que tu avais plus un intérêt à jouer. Et je trouvais ça cool. On va le mettre avec ses ancêtres. Ils sont où les Sims animaux? Je les ai rangés? Ah non, ils sont là. Hop là. Ok, bon bah Tomb Raider, hein, toujours la même. Tomb Raider Legend. Je pense que c'est le seul Tomb Raider que j'ai vraiment le plus kiffé. Et le reste, ça m'a un peu saoulé. Tac. Lui, on va le garder, j'ai de la haine. Faudra qu'on en parle plus tard. Oh, Dragon Ball Super. Non, pas du tout. Super Dragon Ball Z. Un jeu de combat, il est nul. Voilà. Voilà, bah, il est nul à chier. Hein. C'est un portage d'une console que je ne connaissais même pas. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Mais il est juste nul. Voilà. Quand je l'ai acheté, je me suis dit waouh. Non. Bah non, pas waouh. Hein. Du coup, je vais attendre qu'il y ait les autres Dragon Ball. FIFA 11. Bon, bah j'ai aucun souvenir d'avoir eu ça. Je pense que c'était la période où je supportais l'OM pour je ne sais pas quelle raison. T'as qu'à le vendre. T'es malade. T'es malade. Il y a des jeux que j'avais pas aimé. Faut que je vous raconte une histoire, elle est triste. Il y a des jeux que j'ai pas aimé, que j'ai vendus, d'accord? Je m'en veux terriblement. Un plus que les autres, je vais vous expliquer. Mais en vrai, je suis trop content d'avoir tous les jeux. J'ai plein de souvenirs sur tous les jeux. Ça se vend pas, ça. On parle de souvenirs. C'est fou. C'est fou. Maintenant, petite histoire triste. Un jour, mon beau-père m'achète un jeu PS2. Il sait que je suis passionné de jeux vidéo et tout, machin. C'est lui qui m'achète tout le temps les jeux et tout. Et un jour, moi, il y a une série que j'aimais énormément quand j'étais petit. Encore une fois, ça va faire le mec vieux. Putain, ça me saoule. C'est Starsky et Hutch. Ok, Starsky et Hutch. Pépite. Bref, il y a un jeu Starsky et Hutch sur PS2. Et du coup, il m'achète le jeu en pensant que ça va me faire grave plaisir, quoi. Il a raison, ça m'aurait fait grave plaisir. Il rentre, il est tout content, c'est pour mon anniversaire, machin bidule et tout. Il me donne le jeu. Moi, je cours le lancer, quoi. Je veux y jouer, quoi. Et le jeu est, mais alors, plus que nul à chier. Genre vraiment, il est claqué au sol. Mais vraiment, il est nul. D'accord? Mais, vas-y, c'est un cadeau et tout. Je me dis, on va le finir quand même et tout. Ça lui fera plaisir et tout. On y joue, quoi. Donc j'y joue plusieurs jours et tout. Et vraiment, il est trop nul et j'y arrive pas. Genre, il est nul et dur et tout. Enfin bref, c'est un enfer. Et du coup, on allait très souvent à Easy Cash voir des jeux et tout. Et moi, je prends le jeu avec moi et je dis à mon beau-père, bah en vrai, est-ce qu'on peut le vendre et racheter un autre jeu parce que bah je suis pas plus fan et tout. Et du coup, on le vend. On le vend et du coup Easy Cash nous baise, hein, ils le reprennent pas vraiment cher et tout. On trouve un autre jeu à la place qu'on rachète en échange et tout. Et le jeu est bien, le jeu est machin. Mais c'est plus tard où, sur le moment, je m'en foutais un peu, tu vois. Mais c'est plus tard où ma mère vient me voir et elle me dit, tu sais, tu lui as fait de la peine un peu quand même. Hein. C'était un cadeau où il voulait te faire plaisir. Toi, tu revends le jeu, tu lui as fait un peu de la peine, quoi. Et je vous jure que je m'en suis toute ma vie voulu. Toute ma vie, je m'en suis voulu sa mère. J'étais en mode, oh non mais je suis vraiment une merde, quoi. Je suis une merde de fou. C'est horrible. Et toute ma vie, je m'en suis voulu de ouf. Et je me suis dit, si un jour je retrouve ce jeu par hasard, je l'achète. Je le rachète. Et on le fera en live. Et on lui dédicacera ce live. C'est horrible. Rachète-le et offre-lui. Je pense pas qu'il veuille le jeu. Je pense qu'il est passé à autre chose dans sa vie. Mais
Mais je vous jure que je m'en suis trop voulu quoi. Genre vraiment c'était, ça lui faisait trop plaisir de me faire ce cadeau et tout. Moi 3 jours après je le revends. C'est horrible. Voilà, donc pardon quoi. Oui, sur Vinted il y a sûrement, oui. Donc voilà pour l'histoire du jeu. Mais du coup on le verra pas dans cette collection. Mais je vous promets, si un jour je le rachète, je vous le montre en direct, évidemment. Ok, bon alors attendez. Oh là là là, on va dégager cette merde parce que je me rappelle même pas à quel moment on s'est dit on achète ça. Là je pense que c'était une période un peu creuse où on n'avait plus rien à jouer. Avec mon frère on s'est dit bon... Oh mais c'est un jeu GameCube. Non mais alors encore moins, comment c'est possible? Je sais même pas comment il est arrivé ici. On n'a jamais eu de jeu de foot sur GameCube. Incroyable, les petits CD comme ça là. Oh, les souvenirs de zinzin. Oh, j'ai eu un flashback de Mario Sunshine. Oh là là là. Donc, bon bah, je sais pas ce qu'il fait là. Dégage. On n'en est pas là, mon gars. Là, on va arriver à des classiques, sauf celui-là. Hop là, Tomb Raider, l'ange des ténèbres. Bon bah, il est nul à chier. Hein. Tac, on va le mettre là. Vraiment, lui, j'avais fait des efforts et tout pour y jouer. Je voulais le finir. Non, bon, il est vraiment nul à chier. Là, nous avons un classique. Je sais pas si on a le 1. Je sais pas si on a le 1, mais en tout cas, on a le 2. FIFA Street 2. FIFA Street 2, les gars. FIFA Street 2. Ça, là. C'est un petit bijou, ça. Les FIFA Street, je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas encore. Je vous jure. FIFA Street, je suis sûr. Tu jouais beaucoup à FIFA en vrai. Mais en fait, c'est ce que je vous disais, c'est que j'ai un petit frère. Et nous, ce qui nous faisait kiffer, c'était de jouer à des jeux à deux, tu vois. Et les jeux de foot, bah en vrai, ça joue à deux, quoi. Donc c'est ok, tu vois. Mais FIFA Street, c'est pas juste un jeu de foot. En vrai, c'est vraiment différent en termes de gameplay. C'est un peu en mode foot de rue, quoi. Et ça, c'est trop bien. Je pense que si aujourd'hui, EA se bougeait le cul et en sortait un autre, je suis persuadé, il faut que le jeu soit bon, mais si le jeu est bon, je suis persuadé que ça marche trop bien. Genre vraiment FIFA Street incroyable. FIFA Street incroyable. Et là on parle d'un autre classique, d'un autre de mes jeux préférés. Également fait en live. Qui était là pour voir ce magnifique let's play en live? Pas grand monde. Même personne d'entre vous. À commencer par mentir. Jackie Chan Adventure. Ça là, un bijou. C'est un bijou. J'adorais le dessin animé qui était déjà un bijou. Mais alors le jeu, une bonne adaptation, un cel shading très bien fait, un gameplay très bon, les doublages peut-être pas les mêmes que le dessin animé. Ah, quoique, si c'était les mêmes. Tu retrouves tous les personnages que tu as aimés, tu retrouves tout. Non, incroyable. Bien sûr qu'il y a un replay. Il y a le replay sur la chaîne secondaire et il y a un best-of crise absurde Jackie Chan, les gars. Bien sûr. Jackie Chan, tu vas être devant toi aussi parce que t'es trop bien. On s'attaque à la dernière colonne. Ça, c'est pas la dernière colonne, il y en a encore une autre comme ça. Alors. Ah bah c'est parfait, ils sont déjà tous là. Bon bah voilà, un classique, on en a déjà parlé en live. Les Jak and Daxter. Bon bah, paix à leur âme. Le 2, il est pourri. Voilà. Bouh. Mais heureusement, Dieu merci, le 3 est très bon. Du coup, ils ont relevé le niveau. Et puis ils ont reperdu le niveau, quoi. En nous sortant Jak X. Bon bah Jak et Daxter, que dire à part que c'est sûrement l'une des séries les plus classiques de la PS2, avec un univers bien à eux, un gameplay très cool, surtout dans le 3 où ils ont su renouveler le gameplay de zinzin. Et vraiment gros classique.
Voilà. J'ai l'impression de dire que classique, mais j'ai eu que des classiques. J'ai loupé beaucoup de classiques, mais j'en ai eu beaucoup aussi. Et paix à son âme, Jak et Daxter, un jour on aura un 4ème peut-être, on ne sait pas. Et évidemment, il faut que je vous montre que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Je vais tout casser. Attendez. Ah. Tac. Ouh. J'ai acheté, je l'ai jamais eu ça. Donc j'y ai jamais joué, j'ai juste joué au début. J'avais commencé à y jouer sur émulateur il y a peut-être 6 ans. Et j'ai jamais continué plus. C'est Jak et Daxter, La Frontière Perdue, sorti sur PS2. Et c'est un jeu que personne n'a qu'à là. C'est plus Naughty Dog, je crois. C'est plus Naughty Dog, donc Naughty Dog c'est ceux qui font les jeux Jak et Daxter en général. Là ça avait changé, mais alors c'est qui? Il n'y a même pas leur blase frère, c'est quand même trop grave. Il est sous blister. Il est sous blister. D'accord? Et il est nul à chier. Voilà. Et c'est après avoir sorti ce jeu. Non, 30 € c'est vraiment il y a 3 mois. Hein. Je l'ai vraiment acheté il y a 3 mois. Hein. Parce qu'en fait, je ne l'avais jamais trouvé. C'est-à-dire que je sais qu'il existait. Je voyais des gens jouer sur YouTube et tout. Mais je n'avais jamais vu le jeu. Et je l'ai vu un jour en magasin. Et je me suis dit, bien sûr que je l'achète, en fait. Bien sûr. Donc, 30 € il y a 3 mois. Et c'est après ce jeu et après Jak X qui est là. Où Jak et Daxter, ça nous a dit au revoir. Ciao, au revoir, bisous. Et ça a coulé. Bon, bah, super. Il est nul à chier. Oui, j'ai cru avoir compris ça. Oh, wow, ça, c'est un jeu que j'ai eu quand j'étais petit. Motocross Mania. En gros, tu fais une course de moto, ok? Sauf que tu as toutes sortes d'objets, un peu comme dans Mario Kart. Tu as des battes de baseball, tu as des pieds de biche, tu as un peu de tout. Et en fait, tu te tabasses pendant la course et tu tombes du coup. Et du coup, le but, c'est d'arriver le premier. Bah, ouais, c'est une course, mais avec des armes, quoi. Et c'était rigolo. Voilà. Alors, attends. Tac. Tac. Hop. Ok, bon, là, on arrive dans les classiques, hein, encore une fois. Pas Ghost Recon. Pas du tout. Par contre, oh là là, là ça, oh là 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 là, oh là 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 là, Ghost Recon encore. Bon bah chiant. Oh mesdames et messieurs. Oui oui j'ai les consoles bien sûr évidemment. Là si je pouvais vous mettre la musique je le ferais. Mais on a ce jeu PS2 que je connais auquel j'ai joué, c'est un jeu Lego Star Wars je crois. Aïe. Mesdames et messieurs, nous avons finalement des classiques. Je me déteste parce que je dis que ça depuis le début, mais je suis désolé, mais ça mesdames et messieurs, ça mesdames et messieurs, ça mesdames et messieurs, ça, attention, 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 attention. Évidemment, le bonheur, peut-être même meilleur que Hogwarts Legacy. Nous avons évidemment la saga Harry Potter 1, 2 et 3 sur PS2. Évidemment. Ça là, encore une fois, je vais dire que c'est des classiques, mais c'était quand t'es un enfant, t'es fan de la série Harry Potter, d'accord? T'as des jeux où tu te retrouves à Poudlard, où tu joues Harry Potter, il y a Ron, il y a Hermione, il y a Hagrid. Il y a les sorts comme Flipendo, comme Crackbadaboom, ceux que tu as vus dans les films. Évidemment que tu es fan. Évidemment. Les musiques de... comment il s'appelait? Je crois que c'est Jérémy Saul, non? Bref, c'est le gars qui a fait les musiques de Skyrim et d'autres jeux comme ça. Nous avons affaire à des jeux incroyables. Ça reprend les films, mais ça reprend beaucoup les livres avant tout. Du coup, il y a des persos comme Pive qui sont dans le jeu, etc. Les missions, oui, c'est pas forcément les plus intéressantes. Ça peut être même un peu redondant. Mais quand t'es un enfant, tu t'en bats les couilles. T'es juste content de jouer à Harry Potter. Le 3, tu pouvais voler sur l'hippogriffe. Bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? T'as lu les livres? On en reviendra plus tard. Harry Potter, évidemment. Parce que là, après, derrière,
on tombe sur Matrix, et là tu pleures. Et là tu pleures, et j'ai oublié de vous dire, parce que je vous parlais de classiques, de bangers, et je ne l'ai pas compté, parce que c'est vrai que c'est une grosse merde, mais j'avais aussi Harry Potter 4, évidemment. Évidemment. Harry Potter 4, on va pas en parler, c'est trop nul. C'est trop nul. Mais là, ça, t'avais le Quidditch, t'avais le balai, tu pouvais voler dans l'enceinte du château avec le balai. Bien sûr qu'on a adoré, bien sûr qu'on a aimé. Bon là je prends les autres hein, parce que autant les faire la plupart du temps ensemble. Alors, avant on va passer par là. Bon bah James Bond qui tout double. Un jour ou l'autre on le fera en live. Voilà, un jour ou l'autre on le fera en live parce que je pense que j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures et des heures sur ce jeu. Ok? Le solo est très bon, le doublage français est très bon, le scénario est très bon et le mode coop, t'as un mode coop exclusif qui a son propre scénario, ses propres niveaux et tout, avec d'autres personnages, etc. Et ça, c'est incroyable. Incroyable. Ça, avec mon frère, on a passé des heures et des heures dessus. Donc peut-être qu'un jour, peut-être que si un jour on se tape une déterre avec mon frère, peut-être qu'on le fera en live ou quoi. Le coop, par exemple, le mode coop ou quoi, je sais pas. À voir. Mais ça, là, c'est fou. Est-ce que je le mettrai pas avec les autres James Bond qui sont évidemment à l'autre bout du monde? Hop. Voilà. Alors, tu as vu les films 007? Tous? Alors, je les ai pas tous vus. Moi, mes préférés, c'est avec Pierre Brosnan. Mais après, les derniers, je sais plus comment il s'appelle, le dernier James Bond, là, enfin l'acteur. Daniel Craig. Je suis pas fan, mais j'ai pas vu les films, donc je suis un connard. Mais je suis pas fan. Mais sinon, voilà. Bon, bah... Je sais même pas comment vous les présenter, en fait. Si, on va vous les présenter un par un. Il le mérite. Bon, bah, Liberty City Story. Très très bon. GTA, ça se passe avant GTA 3. D'ailleurs, si je peux me permettre, pour ceux qui connaissent ma chaîne peut-être que depuis peu, sachez que j'ai fait tous les GTA en live, sauf le 5, les let's play, et on les a fait dans l'ordre. Alors, ça a très vieilli, ça a énormément vieilli même, mais tu devrais regarder Skyfall. Ouais, mais c'est sûr que j'aimerais en plus, hein, c'est sûr et certain. Mais je les ai fait dans un ordre très précis, c'est-à-dire que tous les GTA, vous le savez peut-être pas, bah moi je vous le dis, tous les GTA sont liés, que ce soit GTA 3, Vice City, San Andreas, même un peu... Non, on va parler de la phase PS2. GTA 3, GTA Vice City Story, San Andreas, Liberty City Story, ils sont tous reliés, d'accord? C'est un univers entier. Et quand vous les faites tous dans un ordre très précis, vous comprenez à quel point ils sont reliés. Genre avec les modes histoire et tout, oui. Ils sont tous reliés, d'accord? Vous allez rencontrer des personnages de ce jeu-là que vous allez voir plus tard dans GTA 3 et ensuite plus tard dans GTA San Andreas et vous voyez l'évolution de chaque personnage. Et du coup, je les ai fait dans cet ordre-là. Donc, ça fait Vice City Story, ça fait Vice City, ça fait GTA Liberty City Story, GTA 3, San Andreas. Voilà. Si vous les faites dans cet ordre-là, bam! Vous avez des refs, vous avez des clins d'œil, vous avez plein de trucs, et vous allez dire waouh, incroyable. Donc, GTA Liberty City Story, très très bon GTA. Voilà. Ils sont où les autres? Merde, on a rangé Vice City? Bon bref, on va voir. Ensuite, nous avons GTA 3. C'est une version un peu collector. C'est pas la boîte comme les autres avec les images. C'est une version où il y avait un double pack. Et du coup, c'est une boîte différente. Voilà. Et évidemment, le classique. Ah oui. Le classique GTA Vice City. Mon préféré en fait. Mon préféré. Bien sûr. Vice City Story, je l'ai mis où? Ah là. Bang. Tac. Tac, tac. Ça, les classiques. Ouais, Jackie Chan, on va te mettre là, mon pauvre. Ensuite, j'ai... Et là, pour le coup, c'est les derniers jeux. Après, c'est fini la PS2, on passera à une autre console et ça va être plus rapide.
GTA quand je pouvais jouer chez mon cousin, c'est juste pour voler des voitures et rouler, c'est max, c'est tout. Bah moi c'est comme ça que j'ai découvert GTA. Moi j'ai joué à GTA, j'ai joué à GTA San Andreas. J'avais pas encore de PS2. C'est mon voisin qui m'a prêté sa console parce que moi j'avais juste la GameCube je crois. Et du coup j'ai découvert GTA San Andreas. Mais je pense que j'avais quel âge? Attends, en 2004? 2005? Ouais, j'étais très jeune. Et bah du coup moi c'était juste, on pouvait voler des voitures, on pouvait rouler et faire n'importe quoi. C'était ok. Moi je ne tuais pas des gens, je faisais pas les missions. Moi c'était juste je voulais m'amuser quoi. Et après plus tard ma mère a acheté la console plus le jeu du coup. Mais du coup voilà. Bon nous avons PES 6, non PES 8, il est bien mais sans plus. Need for Speed Undercover, j'ai pas aimé du tout. Et voilà. Alors, un autre classique de la console, un autre classique de ma chaîne qui nous a fait un peu plus chier que d'autres. Mesdames et messieurs, je vous présente ni plus ni moins Dora l'exploratrice et la planète violette. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Faut savoir que je l'ai fait importer. J'ai encore la facture. Je l'ai fait importer parce que je ne la trouvais plus en France. À l'époque, quand ma soeur l'avait sur sa console, c'était sur GameCube. Il était en français, c'était pas marqué en anglais ici. Je l'ai fait importer, vous m'entendez? Pour un live. Je l'ai acheté sur eBay. Pour un live. J'ai dû acheter ça. Combien j'ai acheté cette merde? Ah non, ça va, 3 balles. Donc pareil, hein, je vous invite à aller regarder le let's play évidemment. Je crois que ça se joue en 2 lives. Et le best-of. Crise absurde, Dora l'exploratrice, un truc comme ça je pense. Évidemment. Alors, bah, parfait, comme ça on va finir avec cela. Classique, pas forcément... C'est le meilleur des jeux de la série, je trouve. Après bon, ça casse pas trop patin un canard. On y a déjà joué en live il y a très très longtemps. Spider-Man 3. J'étais trop fan de la pochette. Je la trouvais trop belle. Le petit dégradé rouge et noir là, incroyable. 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 Et du coup, évidemment, le 1 qu'on a fait en live il y a un peu moins longtemps. Bah si quand même, j'étais à la Redbox. J'étais à la Redbox, c'était juste avant que je parte je crois. Donc voilà, on a les 3 Spider-Man. Et c'est les seuls... Hop, c'est les seuls jeux Spider-Man que j'ai fait sur PS2. Après, j'ai arrêté les jeux Spider-Man. Ah non, je suis un menteur. Je suis un menteur, mais on en parlera plus tard. On enchaîne, on essaie d'aller un peu plus vite, mais bon, après on s'en fout du temps. Les Sims permis de sortir. Bon bah pareil, hein, pareil, que dire? Vous voulez que je vous dise? Bah je vais vous dire. Un jeu incroyable, ok, encore une fois. Un Sims différent qu'on peut avoir sur la version DS, sur la version console, non sur la version PC, etc. Celui-là, on pouvait avoir des voitures, des scooters, des buggy, bref, on pouvait avoir plein de trucs. Et ils avaient repris du coup le système des Sims 2 où tu avais une histoire avec des missions et plus tu remplissais les missions, plus tu avançais dans l'histoire et plus tu débloquais des rencontres, des métiers, mais aussi du coup des véhicules, etc. Bref, les Sims permis de sortie, incroyable. D'accord? Incroyable. Voilà. Aujourd'hui, on vous sort juste les Sims 4. Et puis voilà. Bah c'est chiant. Donc, merci pour tout ça. Hop là. Ça, eux, je pense qu'on va les mettre au-dessus. Parce qu'il n'y aura jamais la place. Pareil, on l'a fait en live. Mieux que les Urbs. Ouf. C'est vraiment pas... Je vous jure que tous les jeux Sims ont vraiment une mécanique et un gameplay et un type de jeu différent. Malgré le fait que c'est tous des Sims, c'est pas pareil. Je crois que les véhicules, ça m'avait plus plu. Parce que, putain, tu pouvais avoir ta décapotable, quoi. Mais, je dirais plus les Urbs quand même. Les Urbs sont c'est plus riche, je trouve. Ensuite, Getaway, pareil, hein, bah, la boîte a vécu, hein. La boîte a vécu.
On l'a fait en live, on l'a pas fini je crois si je dis pas de conneries. Mais un jeu très bon, GTA like, en full VF, c'est une VF de début à la fin. Elle est catastrophique, mais c'est drôle, donc c'est ok. Et voilà, Getaway, très très bon. Hein. Est-ce que je le mettrais pas avec son browser finalement? Attends. Hop. Tac. Et tac. Motor Mania, on va l'enlever. Comme ça, on mettra son browser à lui aussi plus tard. Oh là là! Oh là 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 là! Pareil, les vrais qui regardent les lives. Pas forcément depuis Red. Mais non, il n'y a pas Red. Qu'est-ce que vous me racontez? Il a pas dit merci pour les 100 bits, bah bravo. Ah merde, merci beaucoup pour les 100 bits, ça s'affiche pas sur mon panneau. Est-ce qu'il va y avoir un raid? Si. Bah j'ai pas l'alerte encore. Coucou, on vient de chez Raph. Coucou. Installez-vous. Oh Raph, oh, t'arrives au moment, à un moment fatidique mon ref. Je continue quand même, mais Miami Vice. Miami Vice, un gros jeu de merde. Voilà. Mais les vrais auront regardé le best-of. Les vrais auront regardé le best-of de ça. Bah c'est un gros jeu de merde. Hein. Bonjour à tous. Installez-vous, on trie ma bibliothèque de jeux. Du coup, je vous présente tous les jeux que j'ai entre guillemets dans ma collection. Parce qu'il n'y a pas exactement tout, mais il y a une bonne partie déjà. Il y a déjà une bonne partie. Installez-vous. Et là, Raph, mon petit Raph, t'arrives au meilleur moment, mon gars. C'est le destin. C'est le destin, finalement. T'arrives à un moment, je sais même pas ce qu'il y a sur cette boîte, pourquoi c'est sale comme ça. Mais, mesdames et messieurs, encore une fois, je sais que je dis classique depuis tout à l'heure, mais là, c'est plus que classique. C'est des heures et des heures de jeu dessus. C'est avoir refait le jeu 40 fois, et pourtant, tu t'ennuies pas. Mesdames et messieurs, Dragon Ball, Budokai Tenkaichi 3. J'ai même pas les mots. C'est la version ultime du bon jeu de baston Dragon Ball. Tu feras pas mieux. J'espère que le 4 sera bien, mais version collector avec traces de caca. Exactement. Je sais pas c'est quoi les traces. Mais incroyable. La boîte a vécu, la boîte est là depuis longtemps. Ça, incroyable. Si un jour, Raph, t'es sur Angers pour X raisons plusieurs jours, il faut qu'on fasse un stream où on s'affronte là-dessus. Évidemment. Déjà le 4, évidemment. Mais ça là, bien sûr. Après, évidemment, on va les passer rapidos, mais j'ai le 1, j'ai le 2. Le 1, c'est le plus beau souvenir que j'ai. C'est que c'était à Noël. Et j'ouvre mon cadeau. Je vois ça. Non mais attends, la boîte, elle en jette de fou en vrai. La boîte, elle en jette de fou. Je vois ça, je vous jure, j'étais l'enfant le plus heureux du monde. J'étais en mode waouh. Et là, quand j'ai lancé le jeu, j'étais encore plus heureux parce qu'il est vraiment. Ils sont tous incroyables. Bon, après, Raph dit que le 2 est mieux alors que non. Mais ils sont tous incroyables. Et voilà, que de bons souvenirs sur Dragon Ball. Hop, on va les mettre là pour l'instant et on verra après. Ah, mais putain, on arrive à la fin. Donc on peut commencer à. Attends, on va mettre les Harry Potter là. On va mettre les Sly Cooper là. Les Jak and Daxter ici. Budokai 3, est-ce que je dois vous le présenter? Bon, bah voilà. Hein. Voilà. Un classique. Bon, Budokai 2, il est bien. Mais le solo est nul. Mais par contre, il offrait des trucs qu'ils n'ont jamais refait. Genre, faire fusionner Krillin et Piccolo. Faire fusionner Yamcha et Freezer, j'en sais rien, je sais plus ce qu'il y avait comme fusion, mais on pouvait faire des fusions qui n'existaient pas ni dans l'animé ni dans le manga, mais c'était drôle. Et ils ont jamais repris ce truc là et je trouve ça trop dommage. Mais voilà, gros banger évidemment. J'ai pas le 1 parce que le 1 il est sur GameCube, parce que j'ai eu le 1 sur GameCube à l'époque et après on est passé sur PS2 et mais je crois qu'il est encore chez ma mère. Je peux dire des bêtises, mais je pense. Hop, je vous mets là. Comme as. Ah, mais attends, les Tenkaichi, on peut les mettre là du coup. Hop là. Tac. Oh là là. Ah, mais attendez, c'est vrai, il existe lui. Dragon Ball Infinite World. Pardon, War, pas du tout. En vrai, j'ai vu plein de gens le détester
bah c'est un bon jeu. C'est un DLC de Butokai 3. T'as des persos en plus, t'as un mode solo un peu différent, mais t'as des persos en plus. Le mode solo est nul, mais après au niveau du gameplay et de tout le reste, c'est le même jeu, mais c'est un DLC payant quoi. Bon après vous avez l'habitude, juste aujourd'hui vous vous plaignez plus quoi. Donc voilà. Bon. Attends, il manque forcément des jeux là. Il m'en manque forcément. Ah non putain. Oh, j'ai une histoire encore triste à vous raconter. Et oui. Bon. Scarface. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un GTA like. C'est pour ceux qui connaissent le film Scarface, d'accord. Je vous spoil Scarface, ça vous dérange pas? Est-ce que je peux vous spoiler la fin de Scarface? Ou c'est chiant? Ok. Bon, bah en vrai c'est pas une surprise, en soi vous devez le savoir. À la fin de Scarface, donc Tony Montana, c'est le personnage principal du film, meurt, ok? Et le jeu du coup reprend exactement à la fin du film. C'est-à-dire que le jeu commence, c'est la scène de fin du film. Et Tony ne meurt pas. Et le jeu c'est, et si Tony n'était pas mort à la fin du film, qu'est-ce qui se serait passé potentiellement? C'est-à-dire que c'est pas une adaptation du film, c'est vraiment une histoire originale. Et du coup, bah, Tony, il a perdu tous ses business, il a tout perdu, les territoires, etc. Et donc, au fur et à mesure du jeu, tu dois retourner, reconquérir tout ton business et tout, et tuer le gars qui voulait te tuer à la fin du film, quoi. Et du coup, bah, c'est trop bien. Ils ont trop bien fait de faire en sorte que ça soit une espèce de fausse suite plutôt que reprendre le film. Je trouve ça incroyable. Et le jeu est très bon. L'histoire, elle est cool. Le gameplay est très simple et très bon. La conduite, c'est très arcade, mais en vrai c'est ok, tu vois. Et en vrai c'est trop bien. Les musiques, mais que des classiques. J'ai l'impression de jouer avec GTA Vice City. Et merci beaucoup Suzy. Merci beaucoup Suzy pour ton sub. Et du coup voilà. Donc vraiment, si je peux vous conseiller ce jeu, bah, je vous le conseille. Voilà. Il est très fidèle au film, c'est-à-dire qu'il garde un peu, il fait des refs au film par rapport à ce qui s'est passé à la fin du film et tout. Et vraiment, c'est trop bien. Et bref, c'est un de mes jeux préférés. Voilà. Et je l'ai fait en live, pareil, sur la chaîne secondaire, dans les playlists. Vous cherchez Scarface et vous allez trouver ma petite tête toute jeune. Et du coup, bah, on l'a fait en live et c'était incroyable. Très bon jeu. Très bon jeu, un de mes jeux préférés. Et là, mesdames et messieurs, le dernier jeu, je crois que j'en vois plus. Peut-être qu'on en aura après, mais je crois qu'après, c'est fini la PS2. Mesdames et messieurs, Ratchet & Clank, vous le savez ou pas. Mon amour pour Ratchet & Clank, on a fait le 1, le 2. On n'a pas fini le 3 en live, je sais pas si ça vous intéresserait de voir le 3 en live, peut-être que j'ai envie de dire, peut-être. Mais Ratchet & Clank, comment vous dire? Je pense qu'il y a Sly Cooper, Ratchet & Clank et Jak & Daxter. Et Ratchet, c'était... je l'ai fait tellement de fois, genre vraiment c'est trop bien, c'est original. Les deux personnages, le duo Ratchet & Clank, ils marchent trop bien. Le fait de... Bah, encore une fois, c'était en 2002. En 2002, il faudrait retourner à l'époque pour vous montrer ce qu'on faisait en 2002. Pour 2002, c'est incroyable. Le fait d'avoir plein de sortes d'armes, le fait de voyager dans l'espace. Le scénario était très simple et il était très amené de façon enfantin, mais plus cartoonesque. Et du coup, ça rajoutait un cachet de fou au jeu. Et vraiment, Ratchet & Clank, là on parle du 1, mais on pourrait parler des autres. Ils ont jamais réussi à faire moins bien, ils ont toujours fait plus, et ça c'est incroyable. Et du coup Ratchet & Clank, bah voilà, un de mes plus beaux jeux et un de mes meilleurs souvenirs de tous les jeux que j'aurais pu faire. Et il faut savoir que j'avais le 2 et le 3, mais je ne les ai plus, hélas. Et là c'est le moment un peu triste. Voilà. Il faut savoir que je les ai rachetés sur PS3 en dématérialisé quand on les faisait en live. Mais comme je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps en live, on a toujours vécu avec très peu d'argent avec ma mère, au point où des fois le soir, bah, il était 18 h et elle était en pleurs dans la cuisine parce que bah, on n'avait rien à manger et elle n'avait pas d'argent et elle pouvait pas nous nourrir. Et qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Et du coup, j'avais pris mes jeux, enfin j'avais regardé ma collection de jeux
et j'avais pris Ratchet & Clank 2 et 3 et je suis allé les vendre pour avoir 20 €. Donc c'est pas cher payé pour 2 jeux incroyables. Mais j'ai eu 20 € et du coup ce jour-là on a pu manger. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas les jeux, je les avais vendus et un jour je les rachèterai et je serai très heureux de les avoir. Mais du coup ils seront pas dans ma collection pour l'instant, mais ils ont été un jour ou l'autre et on les retrouvera un jour. Hop, les classiques, vous venez là, Sonic on l'a mis là. Et voilà, et du coup je pensais que j'avais le 2 mais en fait je pense qu'il est vendu aussi. Je sais pas où il est. Mais le classique Splinter Cell, voilà, meilleure série de jeux d'infiltration et meilleur que Metal Gear. Enfin bref, c'est pas le sujet là les gars, c'est pas le sujet. Mais j'ai passé tellement de temps sur ce jeu surtout. Chaos Theory, je pense l'un des meilleurs jeux d'infiltration et l'un des meilleurs jeux Splinter Cell. Et ah mais non, je pense que j'ai laissé les autres à mes sœurs. Parce que j'avais Splinter Cell Double Agent, qui est la suite de ça. Et le 2 par contre, je pense que je l'avais eu que sur PC en fait. Je pense que je confonds. Mais voilà. Donc voilà au niveau des jeux PS2 depuis le début. Donc ça commence, là je sais pas combien, ça doit faire au moins 1 heure qu'on en parle. Et du coup, vous voyez ici ou pas, il y a un espace. Et du coup la dernière fois j'avais mis des jeux PC. Donc je vais vous montrer mes jeux PC maintenant. Hop. Je vais laisser les jeux PC dans la review de PS2 parce que vous allez voir, il y a des jeux qu'on a déjà vus. Il y a des jeux que j'avais d'abord sur PC, mais vu que je les arrivais pas à les faire tourner, je les ai rachetés sur PS2, etc. Et puis ça va aller très vite, hein, vraiment. Max Payne 3, bon bah je l'ai jamais fait. Je l'ai juste lancé une fois, mon PC ça laguait parce qu'il n'était pas assez puissant. Et du coup bah je l'ai jamais fait. Donc très triste. Très triste. Chaos Theory, parce que les jeux sur PC sont plus jolis. Mais bon, je ne faisais pas tourner non plus. Donc il sert à rien, évidemment. GTA 3, parce que je suis un gros Yankee et puis je suis fan de GTA. Et du coup, je rachète. Et le jeu était plus beau et lui, il tournait. Donc j'avais un truc en 60 FPS plus joli. Je trouvais ça trop bien. Moi, j'étais des étoiles devant les yeux devant mon PC. J'étais en mode waouh, c'était incroyable. Ça, je voulais trop qu'on le fasse en live. C'est les Sims 2 médiéval. En gros, c'est les Sims, mais au Moyen-Âge, quoi. Et t'as plein t'as des missions différentes, t'as une espèce de mode d'histoire et tout. Et je voulais trop qu'on le fasse en live, mais on l'a jamais fait du coup. Bon, j'ai les Sims 2, mais je pense que j'ai dû perdre la boîte un jour. Je pense. On va le mettre là, comme ça, caché. Évidemment, je vous en parlais tout à l'heure, mais Just Cause 3, voilà. Alors, on est loin de Just Cause 1 sur PS2. Mais Just Cause 3, incroyable. Que vous dire. Les Just Cause, si vous en avez jamais fait, je vous invite vraiment à les faire. C'est trop bien. Là, on arrive. Oh là, ouais, ça m'a fait peur. J'ai passé tellement de temps sur ces jeux-là. Finalement, c'est mes premiers Sims, surtout sur PC. Mesdames et messieurs, les Sims 1. Voilà. J'avais plus de DLC, mais je ne sais pas où ils sont passés. J'en ai un là je crois. Hop. Mais là c'était plus les Sims 3. Et voilà, mais incroyable. Je crois que les DLC, mais je pense qu'ils sont chez ma mère tout ça, parce que je sais que les Sims 2 j'avais tous les DLC. Ça c'est sûr et certain. Hop. Encore une fois un classique. Voilà, GTA, toujours. Ils seront toujours là, quoi qu'il arrive, dans ma vie, quelque part. Et là, bon, il y a Arma. Moi, je regardais les lives. Je sais pas si vous avez connu la petite période, Arma RP. Moi, oui. Beaucoup à l'époque où moi, je regardais Liberto. Je sais qu'il y avait Alkiliou et tout. Je regardais d'un œil. Celui que j'aimais le moins, ironiquement. Celui que j'aimais le moins sur Arma RP, ironiquement, c'est Amixem. Et mais bon. Mais du coup, moi, je suivais beaucoup Liberto. Ou Liberty, je crois qu'il s'appelait plus Liberty à l'époque. Mais alors là, je pense que je vous parle de trucs, je pense que personne connaît. Et j'ai découvert Twitch comme ça, incroyable. Et du coup, j'avais trop envie de faire du Arma RP moi aussi. Et en fait, mon PC n'était pas assez puissant pour le... Parce que Arma est très mal opti déjà.
Et il n'était pas assez puissant pour le faire tourner. Et du coup, j'avais vraiment pour le coup un FPS tout le temps. Et du coup, j'ai jamais vraiment joué. On a fait un live ou deux sur Arma RP avec Bicent à l'époque, je crois. Alors, je crois que le live il n'existe même plus. Mais en vrai, je serais chaud un soir peut-être de retenter un petit Arma RP ou quoi. Grave, je connais trop. Non, mais c'est pas grave si vous connaissez pas. Et là, ah, mais attendez, incroyable, je les vois là. Oh! Mais en fait, j'avais la boîte de GTA 3 normale. Je l'avais quand même racheté sur PS2. Mais vous avez vu Yankee que je suis? Vous avez vu ça? T'es ma frère. T'es ma frère. C'est trop grave. C'est grave, hein. Ça, c'est très grave, hein. Hop. Et du coup, j'ai Metal Gear 2. Metal Gear Solid 2. C'est le seul Metal Gear que j'ai aimé. Voilà. C'est le seul. Les autres, j'avais pas trop aimé. Et les Sims Superstar. Sur les Sims 1, du coup. Hop. 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 Tac. Et on va finir là-dessus. C'est quoi ça? Ah ouais, oh, à l'époque. Je le garde pour plus tard, c'est une autre console ça. Et du coup, Mafia 1 sur PC. Et là par contre, là le jeu est incroyable. Et je vous invite tous à jouer à Mafia 1. Nous avons terminé, mesdames et messieurs, mes jeux PS2 et mes jeux PS3. Si je compte, je sais que j'avais compté quand j'étais petit et j'en ai pas eu des milliers de plus depuis. Je crois que normalement nous sommes dans les alentours de 75 jeux PS2. On voit plus les jeux de derrière, ouais mais j'ai pas le choix, il n'y a pas cette place. Donc voilà, 75 jeux normalement. Et encore il y en a plein que j'ai pas eu, il y en a plein qu'on a revendus. Donc je pense qu'on était plus sur les 100 jeux. Et voilà. Et il faut savoir que moi j'ai eu la PS2 très tard. J'ai eu la PS2 jusqu'en 2013. J'ai acheté ma PS3 quand j'ai commencé à gagner mon propre argent. Et je l'ai eu en 2013, ma PS3. Donc du coup, je l'ai eu ultra tard. Moi je voyais des gens jouer à des jeux sur PS3, trop bien. Et moi j'étais juste sur PS2 quoi. J'avais le seum, de fou. C'est déjà énorme. Ah non mais bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pour vous dire que moi j'ai eu une grosse période PS2, donc au bout d'un moment t'achètes des jeux, on les a jamais tous achetés neufs, hein. Genre jamais de la vie, hein. On les a achetés, bah vous l'avez vu, tous les étiquettes Easy Cash et tout, on les a achetés tous en occasion. Je crois qu'on n'a jamais payé plus de 30 balles pour un jeu, je pense. PS4, oui non mais moi j'ai eu la PS3 en 2013. La PS4 était sûrement déjà sortie, mais moi je venais juste d'avoir la PS3. Et j'étais